ושמחת בחגיך והיית שמח בוקר טוב. בוקר אור. בשם השם נעשה ונצליח. On est aujourd'hui le 10 0 du mois d'octobre, le 11, le lendemain de Yom Kippourim, 11 du mois de Tishrei, et on fonce vers une fête, la fête de Sukkot. Bezrat Hashem, duquel il dit ושמחת בחגיך והיית שמח. תכף נסביר, on expliquera brièvement ce que cela veut dire. J'en profiterai pour remercier Valérie Coste, Bezrat Hashem, pour tout son soutien de cette année-là. Jérémy Zribi, Hashem Varech Otra, Daniel Elbaz, de même, Patricia Slama, Hashem Varech Otach, Rabbi Yaakov Bilar Ayakar, Hashem Varech Otra, Toda Rabba Mikol Alev, Nathalie Astruk, Oufren, Friha Amouyal, Rachel Berda, Adkan Eshonenu, Rinatenu Ayon. J'ai perdu le papier que j'avais avant, alors j'ai pris l'ancien, le kabé chez Akon Moufia pour Bezrat Hashem. Une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlala, Moratimi Akdosha, Vatara Ginet, Shosna Bat Mesaouda Michel, Malka Bat Mesaouda, Yaakov Bin Nun et sa petite fille, Adi Bat Ela Shirel, Pirala Simcha Bat Alison Mazal, Talia Sarah Bat Efrat Miriam, Salomé Chaya Bat Miriam, Meir Ve'ara Sofan, Ve'Sara Sofan, Asher Ben Moshe Jami, Yehuda Ben Eliyahu Sayad, Yirmiyahu Avram Ben Mesaouda Ben Arosh, Ben Asher, Naama Ben Noah, Eden Bat Simcha, Eliyahu Ben Alice Simcha. רפואה שלמה רפואת הנפש שבועת הגוף, אלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת יצחק בן שמשון בן שמעון. Je vais le noter ici une fois pour toutes. Ça on l'aura avec nous, comme ça tu seras tranquille. Shimshon, tu dis, Nachon? Shimshon Ben Shimon. Ton frère, ton beau-frère, un juif qui a besoin de traite, on fera ce qu'on peut. Lélu Nishmat, Yitzhak ben Sassia, Marcel bat Chassiba, Blanche Efrat bat Sarah, Ruth bat Sarah, Shirel Sarah, Benot, Keren, Jessica, Yitzhak ben Rivka. Alem Shalom. Et ce grand rave qui est décédé hier aussi, qui nous a quittés brutalement à la Neila, à Chazan de Zaïn, en ouvrant le Echal, Alach Lebet Olamo, Korban. C'est un homme qui était très connu pour sa grandeur d'âme. Vous connaissez tout le Zohar Baal Peh, un grand tzaddik. C'était le professeur de mon fils au Talmud Torah Moracha, Alach Lebet Olamo. Soudain. Tombé, El Nora Alila, Vemet, comme un korban, Lifnei Hashem. Hop. La Torah nous dit Chag Sukkot Ta'aseh Lecha. La fête de Sukkot, tu le feras pour toi. Shivat Yamim, 7 jours. Beospecha, Bgornecha, Omigvecha. Et ensuite, Vesamarta, Bechagecha, Ata, Ovincha, Ovitecha, toi et tout ce que tu as. Shivat Yamim, Tachog Lashem, Elokecha. Et cette fête-là, elle vient fêter une cérémonie, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, je déteste. Parce qu'on n'est pas des gens qui venons faire des cérémonies, mais vivre notre Torah. Pour qui? Pour Hachem. Qui car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tes champs et tes récoltes. Et tout ce que feront tes mains réussiront. Et tu seras heureux. Alors même si en réalité, de façon générale, la joie des fêtes existe pour toute l'année juive, Pessah, Shavuot, Sukkot, Bechoulé, elle est quand même reliée particulièrement à la fête de Sukkot. Les Charbé Esberim. Comme nous l'avons expliqué ce matin en hébreu entre Rashi et Rabbeinu Tam pendant la prière, il faut comprendre que nous avons des tikkunim à faire, et ce depuis la faute originelle. Puisque Adam Arishon a entravé les 3 interdits, ce grand tzaddik de l'histoire, il a entravé les 3 interdits qui sont Avodah Zara, parce qu'il a écouté la voix de sa femme qui a écouté le serpent, ils n'ont pas écouté Hachem, donc Avodah, travail, Zara, étranger, ils n'ont pas écouté Hachem, ils ont écouté Yetzer Hara, ce qui fait que quand on écoute son Yetzer Hara, on n'a pas besoin d'avoir une statue pour faire de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie. Il suffit d'écouter quelque chose d'étranger à la voix d'Hachem pour être en Oved Avodah Zara, Kipshuto, comme on le voit chez Adam Arishon.
celui qui fait une avéra, comme celui qui n'est pas Shomer Shabbat, que ça lui plaise, que ça lui plaise pas, qu'il a envie, qu'il n'ait pas envie, sans qu'on le juge. C'est un état de fait, comme l'a écrit Baba Saleh lui-même. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, Obed Avodazara. Quel rapport? Je peux pas. C'est-à-dire, c'est le cachou. Dieu, il a dit, tu fais, toi, tu fais ce que dit autre chose. Ton système de travail, ou je sais pas qui, pas quoi. Donc, tu écoutes autre chose. Dès que tu écoutes autre chose, Avoda Zara. C'est pas le diable, Avoda Zara. Ça veut dire que je vais travailler pour une autre source que Dieu. Ça s'appelle automatiquement Avoda Zara. C'est-à-dire, ça pourrait paraître dangereux d'entendre ça aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça hier. Je me suis toujours dit, comment est-ce que on peut nous comparer aux terroristes islamiques, des gens qui sont explosés, des gens qui tuent des innocents, ou des gens qui font du mal. Nous, on est orthodoxes, on pratique notre Torah avec amour, avec humour, à part quelques imbéciles qui vont prendre des pierres et les jeter sur des voitures, qui sont en général des enfants qui le font. C'est pas... Et ils sont très peu, on parle d'une poignée d'hommes parmi des milliers, voire des centaines de milliers de religieux qui n'ont jamais fait une chose pareille. Mais souvent, on nous compare comme ça, on ne veut pas un pays, il y a l'Ayatollah Khomeini, machin, mais quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Est-ce que tu peux comparer un rave à ça? De quoi tu parles? Est-ce que nous, on sort avec des bâtons frapper des femmes dans la rue ou couper des têtes? De quoi est-ce qu'on parle? Il y a des comme ça, des rapprochements qui sont faits. J'entendais quelqu'un qui parlait à la radio qui disait oui, mais un pays religieux, on n'est pas en Iran ou. Oh, qu'est-ce qu'il parle de l'Iran? Qu'est-ce qu'il parle de ça? À l'époque du roi David, le Chizkiyahu Améler, tout le monde étudiait la Torah, tout le monde était heureux, tout le monde avait de l'argent et tout le monde allait bien. Quel rapport avec l'autre côté où tout le monde est malheureux, tout le monde a peur, tout le monde fait des bêtises cachées sous leur robe? Quel rapport? Comment tu peux comparer des gens de Torah avec des gens pareils? Comment tu fais les comparaisons? C'est du racisme, mais à un état pur. Shem Ishmor Berachem. Je referme cette parenthèse. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait Avodah Zara, de l'idolâtrie. Dès que j'écoute quelque chose d'autre que la halakha te dit assour, ben moi je le fais. Qui te fait faire cette chose-là? Ton Yetzer Hara. Donc tu l'écoutes lui, donc tu n'écoutes pas Dieu. Donc tu fais Avodah Zara. Je pense que j'ai été clair. Parce que très souvent, le mot Avodah Zara est comparé à côté diabolique, le diable avec des cornes, le trident. Non, on n'est pas là dans ces délires. Avodah Zara veut dire j'ai travaillé pour autre chose qu'Hachem. Nikuda. C'est là, pas shoot. Et Adam Arishon, il a entravé cela. Celui qui va réparer cette fête, n'oubliez pas les noms, c'est important. Celui qui va réparer ça, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il y en a qui disent c'est Yaakov, il y en a qui disent que c'est Abraham. C'est ça, Mesoubar. Normalement, c'est plutôt Abraham Avinu, autant pour moi. Il y en a qui disent Yaakov, il y en a qui disent Abraham. Qu'est-ce d'Abraham Avinu? Abraham a enseigné le monothéisme. Il a enseigné qu'il ne fallait pas travailler d'autres dieux. Ouais. Le Kachiyatza Matzav. Maintenant, il a aussi fait quoi? On sait, il a fait Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, l'inceste. Eh bien, quand sa femme, Ève, est partie avec le serpent, la semence du serpent a engendré l'anida chez la femme. Ce qui fait que quand elle est venue vers Adam, parce que le fruit interdit c'est l'union, comme vous l'avez bien compris, on l'a déjà expliqué 100 fois, eh bien, il est parti avec sa femme alors qu'elle était nida. Et un homme qui va avec sa femme, quand elle est nida, entrave l'interdit de l'inceste. Ça veut dire que dans la Torah, entre guillemets, c'est pas moins grave de prendre sa propre femme quand elle est nida que de coucher avec sa propre sœur. C'est pas moins grave. Les deux sont considérés comme étant chamour veyoter. Et Adam, quand il est parti avec Ève, il a entravé cet interdit puisque sa femme était nida, comme le dit la Gemara, plusieurs références, entre autres dans Shabbat, Anachash Asher Ishiani, qui m'a convaincu. La Gemara ne lit pas Ishiani, et là Ishiani, celui qui s'est marié avec moi. Et la semence du serpent, c'était le sang de l'anida, ce qui fait que pour réparer ça, on aura 6000 ans de tikkun, où la femme va ressortir cette semence d'elle, qu'on appelle le sang de l'anida, d'où il faut s'éloigner le maximum, ne pas toucher, ne pas, comme c'est marqué, on ne devait pas manger, qu'est-ce qu'elle a dit Ève? Il ne faut pas toucher. Depuis le tikkun de l'anida, c'est qu'on ne peut plus toucher sa femme. La parole est créatrice, tu as voulu prendre une mesure, cette mesure-là, il faut la respecter maintenant. Ne touche plus à ta femme, don't touch, quand elle est nida, le din, le midata din, mais les malédictions, si vous préférez, les 10 malédictions que Ève a reçues, se mettent en application au maximum. Ne la touche pas à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que tu la traites mal, chas v'shalom. Tu lui parles, c'est ta femme, kol tov yafé, juste prends tes distances. Tu ne lui donnes pas un verre de main à main avec roulé. Ce tikkun-là,
de l'inceste a été réparé par qui? Yaakov. Il y en a qui disent que le Seder est différent. Moi, je vous dis ce que j'ai étudié. Yaakov Avinu. Comment il a réparé l'inceste? Parce qu'il s'est marié avec 2 sœurs. Et on sait qu'on n'a pas le droit, minadine, de se marier avec 2 sœurs. Seulement, comment il a réparé lui? Il a épousé 2 goyotes qu'il a converties. Quand tu te convertis, ta sœur n'est plus ta sœur. Donc, les choses sont permises. Le problème, c'est que quand il est retourné en Israël, Midatadine s'est réveillé. Pourquoi? Parce que malgré tout, un 2e degré, elles sont quand même sœurs. Donc, il fallait qu'il y en ait une qui meure pour ne pas qu'ils soient mariés avec 2 sœurs. Rachel est décédée. Et qu'est-ce qui nous reste maintenant? Le meurtre. Qu'est-ce qu'a apporté la faute originelle? La mort dans le monde. Le jour où vous en mangerez, mot tamut, tu mourras. Donc le meurtre est venu à cause de quoi? De la faute originelle. Qui est venu réparer le meurtre? C'est Yitzhak. La Akedat Yitzhak. Abraham prend le couteau sur l'ordre de Dieu. Il vient pour sacrifier son fils. Et on voit Yitzhak revenir avec lui. Le tikkun du meurtre a été réparé pendant cette période-là. Ce qui fait que nous avons maintenant les 3 tikkunim principaux pour lesquels le monde vit encore dans la souffrance aujourd'hui pour réparer l'avodah zara, le meurtre et l'inceste. Vous préférez l'inceste et le meurtre. Donc nous avons ces 3 réparations à avoir toute notre vie en vigilance, à un tel point que Maran Shulchan Aruch Psak Halacha nous dit pour toute la avérote, si on te met un couteau sous la gorge, mange du porc ou je te tue. Mange du porc. Pourquoi il va mourir? Tu feras un tikkun. Mais si on te dit fais de la vodazara ou je te tue, meurs. C'est une mitzvah de mourir. Si on te dit fais l'inceste, c'est une mitzvah de mourir. Et si on te dit tue l'autre, c'est une mitzvah de mourir. Ça me rappelle l'histoire de ce chassid, le pauvre. En Russie, un jour il y a des cosaques comme ça qui connaissaient un peu les lois juives et ils ont voulu attraper un chassid. Alors ils l'ont attrapé, ils l'ont fait rentrer dans une maison comme ça, ils l'ont enfermé et ils lui ont mis les baïonnettes sous la gorge. C'était pendant Shabbat Kodesh. Ils lui ont dit regarde, c'est pas compliqué. Il faut rentrer une super belle femme, mais une très belle femme, nue devant lui, une goya, nue devant lui. Le chassid, il est gêné, il baisse la tête, il ne sait pas quoi faire. L'autre, il lui tend une cigarette, et bientôt il ne veut pas la prendre. C'est Shabbat, à sourd. Et l'autre, il vient, le 3e kozak, il vient avec une bouteille de vin, de goy, Nesser, il y a une Nesser. Alors le chef de kozak, il regarde comme ça, il dit écoute bien le juif. C'est pas compliqué. T'as le choix. Ou tu couches avec la goya, ou tu fumes une cigarette, ou tu bois le vin qui t'est interdit. Et là, le chassid, il ne sait pas quoi faire, il se tient les péotes, il dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Il réfléchit aux interdits et tout ça. Il dit, bah sauf, je bois le vin. Alors il commence à boire le vin, il boit le vin, il boit le vin. Il dit, tu bois tout. Il dit, bon, d'accord, il boit le vin, il dit, je ferai tchouva. Attends, une fois qu'il est sous, il voit la gonzesse, il dit, pas mal la meuf. Et il va avec. Une fois qu'il a fini, bon, il prend une cigarette. Et alors, il a fait les 3 étages. La bague, c'est une bague, vous devriez être souriant, vous êtes comme ça et vous attendez la suite. La chute a été donnée, quoi. Le mec, il a fait les 3 avérotes, c'est ça que ça voulait dire. Karayama, c'est que Nekdam, nous avons 3 fêtes qui vont se suivre et qui sont des fêtes pour lesquelles nous allons réparer aussi ces 3 niveaux qui sont la fête de Rosh Hashanah. Vous regardez bien, Rosh Hashanah, qui est le principal acteur de Rosh Hashanah. On n'a pas le temps, c'est Yitzhak. N'importe quelle personne aurait répondu, surtout que j'en ai parlé ce matin, entre les 2 paires de tefillin. Yitzhak, c'est le fil conducteur principal de la fête de Rosh Hashanah, qui est Yom Adin. Ouais. Comment dire? C'est Yom Adin, mais je reviens un petit peu en arrière. En réalité, à l'épisode, je devrais peut-être expliquer ça plus longuement, mais j'ai pas le temps. En réalité, Rosh Hashanah, c'est Yom Ahava. C'est pour ça que les Breslev sont particulièrement... on est confiant parce qu'on sait que le juge, c'est papa. Et que le juge nous aime. Et d'où est-ce qu'on voit que c'est Yom Ahava? On ne rappelle aucune faute. Parce que quand on aime, on ne voit pas les défauts de l'autre. Donc ne me dis pas quels sont tes défauts. En réalité, Yitzhak, c'est celui qui aime le peuple d'Israël au point de trouver toujours les arguments qu'il faut. La Gemara nous dit qu'à la fin des temps,
le créateur du monde, comme c'est marqué dans Vayelech, et vous avez fait le mal, Be'aharit Ayamim, les derniers moments de la Géoula, vous avez fait le mal aux yeux d'Hachem, celui qui se lèvera, c'est pas Abraham, c'est pas Yaakov pour nous sauver, c'est Yitzhak. En réalité, Yitzhak, c'est celui qui est le défenseur d'Israël parce qu'il est celui qui représente l'amour infini du peuple d'Israël. À un tel degré qu'il ne change pas de femme, qu'il ne sort pas du pays d'Israël. Il est intègre. Et la fête de Rosh Hashanah, le Pisod, c'est une fête de Kulo Ahava. Vous savez ? Lorsqu'on voit ça, on n'est pas jugé le premier jour, Yom HaKashia. On est jugé Yom HaRafia, deuxième jour. Ça veut dire que c'est une fête vraiment d'amour entre l'homme et le Créateur. Mais malgré tout, qu'est-ce qui vient réparer cette fête ? La Hakeda. Et la Hakeda, on avait dit, c'était le meurtre. Donc celui qui symbolise la fête de Rosh Hashanah, c'est Yitzhak. Ensuite, nous arrivons à Kippour, qui est le principal conducteur de la fête de Kippour. Yom Hadin, c'est Avraham Avinu. C'est pour ça que c'est Avraham qui fait la Hakeda, celui qui prend le sakin. Et on va rappeler constamment le mérite d'Avraham Avinu le jour de Yom Kippourim. Shu Bemet Yom Hadin. C'est un jour où on a l'impression d'être hors du corps. C'est pour ça qu'on met les talit, qu'on ressemble à des anges qui n'ont pas de corps. On vient devant le Bedin d'être jugé El Nora Alila. Amtsilanu Mechila Beyom Aneila. Bishat Aneila. Au moment de la Neila. Parce qu'on sait que maintenant, c'est Midat HaChesed qui se transforme en réalité en Midat Adin. Et là, c'est Avraham. Avraham, qu'est-ce qu'il est venu réparer ? La Avodah Zara. Pour réparer ça, à Kippour, on ne travaille qu'une seule idéologie. Ni tu travailles, ni tu touches à quoi que ce soit, ni tu es avec ton portable, quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu répares ? Tout travail étranger. Tu n'es qu'entre toi et Hachem. C'est Avraham Avinu qui a monothéisé le monde. Maintenant qu'on a eu Yitzhak et Avraham, on va passer à un troisième personnage qui va prendre le symbole de cette fête. Chez Nehemar, Vayelech Yaakov Sukkota. Vous voyez, Yaakov Sukkota, je ne me rappelle plus comment c'est marqué, mais Yaakov est parti à Sukkot. Dès qu'il quitte Esav, il va à Sukkot. Et lui, qu'est-ce qu'on avait dit qu'il venait réparer ? L'inceste. D'accord ? Mais la reine, l'inceste, c'est quoi ? C'est quand tu es capable de t'unir avec le permis face à Dieu. C'est-à-dire, quand est-ce que tu vois le vrai Yireh Shamaim sur terre ? Écoutez bien ce que je veux dire, c'est très important et c'est très peu enseigné. Un vrai Yireh Shamaim, c'est pas ce qu'il y a là, c'est pas ce qu'il y a là, c'est pas les tzitzit qui arrivent jusqu'en bas. Pas du tout. Ça, c'est un déguisement. Ça veut dire quoi, c'est un déguisement ? Je ne suis pas mezalzel comme certains rabbinim qui disent des choses négatives. Non, 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 non. C'est important d'être habillé comme un Ben Torah, de montrer qu'on est Ben Torah, tout comme à l'armée, ils ont un uniforme, et je ne vois pas le mec habillé en civil à l'armée, s'il ne fait pas partie d'une armée. C'est une certaine façon de se montrer, si je peux me permettre, non pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis d'Hachem, que on va selon le pas de nos rabbinim. C'est-à-dire, c'est pas obligé d'être en blanc et noir comme un jeu de dames, on peut être en bleu et en blanc, à la couleur d'Israël, Baruch Hashem. Pas du parti politique, Hashem Ishmor, je vois venir. Hashem Ishmor. Les jeans roués, je trouve ça inadmissible, mais bon, l'homme est chané, c'est la mode, ce qui paraît. Mais mode à l'envers, ça fait Edom, ce sont ceux qui suivent Edom. Assourd, ce genre de choses, mais malheureusement, même des gens très religieux aujourd'hui qui pratiquent toutes les mitzvot, je les vois, c'est la mode. Comme ça, bon, on s'en fiche. Voilà, je préfère un mec en jeans troué qui a de bonnes midotes que quelqu'un qui en pantalon noir et qui a de mauvaises midotes. Bekitsour. Berotai berabotai. Yaakov Avinu alav shalom, qui vient représenter cette fête. Et la Hirat Shamaim de Yaakov, elle est marquée stipulée noir sur blanc. Comme Abraham. Ata yadati ki yere elokimata, c'est marqué pour Abraham. Mais ça, c'est Dieu qui lui dit. Vous avez remarqué qu'il y a une différence entre la crainte du ciel de Abraham et la crainte du ciel de Yaakov, dans le texte de la Torah. Dans le ciel, c'est Dieu qui fait dévoiler que Abraham est Yireh Shamayim, tandis que Yaakov fait dévoiler que lui, il est Yireh Shamayim. Où est-ce que c'est marqué ? Bidouk. C'est lui qui dit Manora m'a commandé. Quoi Donc on voit une Yirat Shamayim. Et pourquoi ? Parce que la vraie Yirat Shamayim se mesure à deux niveaux. Deux niveaux. On peut être quelqu'un qui a beaucoup d'émouna. C'est bizarre ce que je vais vous dire. Mais qu'il a vraiment de l'émouna. Mais il n'a pas eu de Yirat Shamayim. Où est-ce qu'on voit quelqu'un quand il a vraiment de l'Hirat Shamayim ? Premier degré dans l'argent. Au niveau de l'oseille, on voit si tu as de l'Hirat Shamayim. Quand tu es capable de donner, quand tu es capable de tenir ta parole, quand tu es capable de ne pas voler, quand tu es capable de le prélever le maaser. Pourquoi Dieu nous demande dans Maseret Shabbat Kuf Yutet Amud Aleph, là-bas c'est marqué Aser Kedishitita Asher,
Pardon, c'est pas marqué comme ça. Comment on devient riche en Eretz Israël, Mafrishim Maaser. Ouais. Dans le Maaser, tu vois la Emouna. Quand quelqu'un est droit dans ses finances, tu vois que Behemet, il a de la Emouna. Behemet, c'est un Baal Emouna. Mais il y a un degré qui est supérieur à ça. Quand est-ce que tu vois vraiment un homme qui est Yireh Shamaï? C'est quand il va avec sa femme. Quand un homme va avec sa femme entre ces quatre murs, dans l'obscurité, est-ce qu'il serait capable, comme c'est marqué à propos de Tavir Avdo avec Rabban Shimon ben Gamiel, qu'il s'est mis sous le lit, il disait, ah, Torah batil ilmod. La Gemara nous raconte que Rabbi Eliezer ben Orkanos, quand il allait avec sa femme, la Shrina descendait sur lui et il tremblait de ira. Tremblait! Il suait tellement il avait peur. Le moment où la Shrina descend sur l'homme, c'est quand il va avec son épouse. C'est pour ça qu'un homme qui n'est pas encore marié, il n'arrive pas à avoir une proximité avec Dieu que quand il se marie. Quand il se marie, qu'il fait l'amour à sa femme, quand il s'unit à elle, c'est le plus grand moment pour lequel Dieu peut se dévoiler dans une maison. À un tel point qu'on n'a pas le droit d'aller sa femme si on l'a vexée, qu'elle est fâchée, qu'elle est en colère. Ça peut engendrer des enfants à défaut. Tu vois, c'est Taïcha. Et c'est pour ça que la chambre est appelée le Kodesh à Kodashim. Dans une maison, chaque pièce a un titre comme le Bet Amikdash. Le Misbéar, c'est la table. Le Lévi, c'est la femme. Le Kohen Gadol, c'est l'homme. Le peuple, c'est les enfants. On en a fait plusieurs shiurim. Aval, quand un homme s'unit à sa femme, et qu'il est capable de s'unir sous les draps, dans la pudeur la plus totale, que date Moshe Israël, la Shrina descend sur le couple et le bénit. C'est pour ça que les âmes, dit le Zohar, s'entremêlent au même moment. Elles ne font qu'un. Yazov ish et aviv et imo, vidabek be ishto, vidabek, ça veut dire ils feront ensemble. Vu les bassar echad, ils ne feront qu'une seule chair. Ma péroucha d'avoir une seule chair. Quand ces corps s'aiment et s'unissent l'un sur l'autre, alors le Créateur du monde, il unit ces deux âmes dans le monde d'en haut à les formes d'un cœur. Et Akadosh Hu réside dans le cœur de ce couple. Zouk chez Zacha, Shrina Shrouya Benehem. Quand le couple a ce mérite-là, la Shrina réside parmi eux. D'où l'importance de ce moment crucial. Et ce moment crucial, pourquoi est-ce qu'il doit être empreint de Yirat Shamaïm? Parce que le Yetzer Hara grandit au maximum à ce moment-là. Parce que pour pouvoir aller avec sa femme, il faut du Yetzer Hara. Il faut avoir des envies un petit peu animales. D'accord? Sinon, pas possible. Et la reine, tu dois réveiller ton Yetzer Hara, mais le tenir en laisse. Et ça, il faut une Yirat Shamaïm hors du commun. Parce que d'être capable d'aimer sa femme, je ne parle pas du mec qui n'aime pas sa femme, qui dit tiens, les chiens, les sauver Willy. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui vraiment qui a envie de sa femme, qui aime sa femme, qui désire sa femme. Vous savez que dans le Shlom Bayit, vous en rigolez. Combien de femmes ils racontent comme ça à côté du mari, mon mari ne me touche pas, il n'a rien à faire de moi, il ne me regarde pas. Vous savez quelle souffrance c'est pour une femme. Hashem Yishmor Virachem. Hashem Yishmor Virachem. Pourquoi il a vécu là? Son mari, voilà. Il a fait souffrir pour rien. C'est alors quoi, dès qu'un mari touche plus sa femme, il se quitte. Il faut comprendre pourquoi, ni le éder. Mais la reine, quand on rentre dans la soukha, on rentre dans l'intimité avec Hachem. La soukha, c'est rentrer dans l'intimité, si je peux me permettre, quand on arrive à toutes les fêtes, on rentre devant le roi. Soukot, c'est la seule fête où tu rentres dans les draps du roi. Tu es sous le lit avec Hachem. Tu es sous les draps, pardon. Avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'intimité la plus grandiose. Et ça marta bechagecha. Et la reine, quand un homme retrouve sa femme, quand le peuple d'Israël retrouve la Shekhinah, c'est une histoire d'amour. La reine Yaakov Avinu, de lui, il dit Vayehav Yaakov et Rachel. Il a aimé Rachel, c'est la Shekhinah. Il est parti à Sukkot. Et là-bas, lui, qu'est-ce qu'il a réparé? L'inceste. Le fait de rentrer dans cette intimité avec Akadosh Baruch Hu, la reine, contre toute attente, on ne peut pas installer de cuisine dans une soukha. C'est marlouquette à savoir est-ce qu'on peut rentrer des marmites dans une soukha. Non, mais par contre, de faire l'amour à sa femme dans la soukha, c'est Ken Moutar. Pourquoi c'est Ken Moutar? Parce que toute l'histoire de Sukkot, c'est une histoire d'amour infini. Et qui dit amour dit acte, dit passion, dit complicité, dit belle parole. Et la reine, la fête de Sukkot atteint une dimension impressionnante de joie absolue. Parce que quand on est avec sa femme, qu'on aime sa femme, qu'on désire sa femme, et que notre femme nous désire aussi, eh bien, on pense en général ni à nos soucis, ni à quoi que ce soit. C'est la Shrina qui vient bercer ce moment extraordinaire de pas simplement savoir dire qu'on s'aime,
mais de vivre l'amour. Et une fois qu'on a quitté cela, alors ça fait quoi? Si on revient un petit peu en arrière, Rosh Hashanah, un jour d'amour. Yom Hadin, un jour de din, de rigueur. Et Sukkot, un jour de joie. Bravo. Comme vous savez les titres, les surnoms qu'on donne à ces trois fêtes, c'est amour, justice, joie. Vesa marta bechagecha, ve'aita ach samer. C'est la fête de la joie. Malgré tout, je vous dis franchement, il y a un hic avec ces fêtes. Malgré tout. D'après vous, Midéoraïta, quelle est la fête la plus importante de tout le judaïsme? Midéoraïta. Tu es tombé dans le piège. Purim, c'est Déoraïta? C'est des Rabbanan. Quelle est la fête la plus élevée de toutes? La plus grande de toutes les fêtes juives. Vous savez ou pas? Hein? Moi, je dis que c'est Pessah. Shabbat. Non, moi, je dis que c'est Pessah. Alors, je voudrais faire un petit tour en arrière et partager avec vous une étude. Quand on arrive à la fête de Rosh Hashanah, c'est vrai que c'est un jour de joie, pas un jour de joie, c'est vrai que c'est un jour d'amour. Mais malgré tout, c'est aussi un jour de crainte. Qui vivra pas. Qui mangera, qui ne mangera pas. Qui aura la santé, qui ne l'aura pas. Qui aura la parnassa ou qui ne l'aura pas. C'est empreint d'une rasra. C'est comme si tu vas avoir un super client, un multimilliardaire, et que c'est vrai qu'on mange. Donc on est bien, on mange, on est sympathique. Mais tu ne sais pas hein, qu'est-ce qui va signer dans le contrat. Alors pendant que tu manges, tu n'es pas bien vraiment. Donc on peut déjà l'éliminer cette fête. Il y a déjà un hic, ça ne va pas. Quand on arrive à Kippour, ouh, Ezeyofi, on est tous pardonnés. Ouais, mais à un moment, quand tu es avec quelqu'un qui te pardonne tout, tu dis bon, tu veux pas qu'on mange quelque chose, tu veux pas qu'on boive quelque chose, je ne suis pas lavé depuis hier. Il y a quand même un hic. C'est que vous devrez faire souffrir vos âmes. Donc il y a quand même un hic. Donc ça ne va pas. Quand tu rentres dans la soukha, ah là tu manges, tu peux aller te laver, t'es bien. Il y a un hic. T'es viré de chez toi. Mais t'es quand même viré de chez toi. Tu n'es pas chez toi, tu es là sur une chaise en plastique et tu regardes par la fenêtre ta belle chaise qui est là-bas en train de te dire pourquoi tu es là-bas. Le hic, c'est que malgré tout, tu sors Kemin Galout. Donc il y a quand même un hic dans Vesa Marta Bechagcha, c'est marqué une forage. Dit le Ben Ishra, il y a un truc qui ne va pas. Lequel? C'est que tu n'es pas chez toi vraiment. Tu es dans une maison Araït. Qui Moussari qui va te rappeler que tu es dans ce monde aujourd'hui, Machar, tu ne seras plus là, tout ce que tu veux. Mais c'est empreint d'un hic. Quand tu rentres à Pessah, c'est une belle fête. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, attends, je suis chez. Voilà, exactement, c'est la réponse. Quand tu montes, quand tu rentres à. Ça se voit que ça y est, t'as un visage rouge de fatigue. Non, c'est tout à juste dire. Toda Rabba Rabba, ce que nous disons, Thomasim Tovim. C'est à la maison, c'est. Il n'y a personne ici. Tu as mis devant la porte? Devant la porte. J'aimerais être autre. Amen. Quand tu rentres maintenant, Toda Rabba Tzadik. Quand tu rentres maintenant dans Pessah, vous avez raison, Pessah. C'est quoi le problème? C'est que tu manges pas de pain. Tu manges du pain azim. Et tout le monde te dira, ça fait mal au ventre. Donc, il y a quand même un hic. Tout à l'heure, vous avez dit Shavuot. Alors là, quoi? Tu manges du pain, t'es bien, t'es chez toi. Le problème, c'est que tu dors pas. Ah, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Toutes les fêtes juives, vous verrez qu'il y a un hic. Il y a une seule fête. C'est Simchat Torah. Midéoraïta est la fête la plus haute de toutes les fêtes Midéoraïta, qui s'appelle pas Simchat Torah dans la Torah, mais non, pas du tout. Atzeret. Shmini Atzeret. Midéoraïta, c'est la seule fête où tous les rendez-vous de tous les bonheurs se réunissent. Même si ça tombe Shabbat, même si c'est Yom Tov, Ata Roked ima Shechina. Tu danses avec les Sefer Torah, tu manges du pain, tu dors, tu es chez toi, tu as toutes les conditions du monde et la Torah te bénit. Qui est mieux que toi sur terre? C'est la fête du Simchat Torah. C'est l'apogée de toutes les fêtes juives. Mais elle, pourquoi est-ce qu'elle est si parfaite? Parce que c'est un jour de Yom Tov. Ouais. Par exemple, à Shavuot, on évite de s'unir avec sa femme. De toute façon, même si on le veut, on ne peut pas, parce qu'on n'est pas à la maison. Ouais. Mais à Simchat Torah,
tu vas avec ta femme, tu manges du pain, tu es chez toi, misva d'être sameach, tout le monde t'aime, on fait le kiddush, tout le monde monte à la Torah. Jamais t'as ça une chose pareille. C'est la fête qui réunit et l'amour, et la joie, et la complétude. De toutes les fêtes de Oraita, zot achag achi gadol miasiba azot. Pour cette raison-là, qu'il n'y a aucune situation qui vient perturber le moindre moment de joie. Il n'y a pas de matzot à manger, tu manges du pain, tu es avec ta femme, tu es avec les enfants, tu danses avec la Torah, tu peux te taper des mains, tu danses. Akol, machaser, tu dors, tu fais tout. La reine Zot Achag, Beshlimuta, qui vient nous dire maintenant Simchat Torah, c'est la joie qui va réunir les trois tikkunim. Et Simchat Torah, elle appartient à qui? On a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, Rosh Hashanah c'est qui? Yitzhak. Yom Kippour c'est Abraham. Sukkot c'est Yaakov. Et Simchat Torah c'est qui? Peut-être Mashiach. Non. C'est la joie absolue. Non. C'est la joie absolue. C'est Dieu lui-même, Simchat Torah. Le représentant de Simchat Torah, c'est le Sefer Torah lui-même qui vient nous dire « Oh les mecs, et moi ?» C'est pas un personnage. Simchat Torah, c'est la Torah elle-même qui s'ouvre à nous. C'est pour ça qu'on danse que avec la Torah. Et bien entendu, on va louer, on va rappeler celui qui nous a donné cette Torah. Mais Moshe Rabbeinu, il a son jour. Zayin Be'adar. Il a son jour à lui, qui est un jour très important, Zayin Be'adar. Lo les alzel, bayom hazeh. Alors bien sûr, mi pi el, c'est j'ai pas dit le contraire. Ah bah, le jour de la Torah, c'est quand la Torah elle-même, tout entière, vient s'offrir à toi. Et tout le monde monte à la Torah, tout le monde va chercher cette Torah, tout le monde va aimer cette Torah-là. Et on va faire un grand kidouche comme tous les ans ici, à Tête Vav, si Dieu veut, un grand kidouche avec tout ce qu'il faut. On boit un petit peu. Attention, c'est pas un bête café. Donnez de la joie et tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Tout le monde est saméach. À un tel point que nous, le minag ici de Wel Moshe, c'est qu'on ne vend pas les montées avec de l'argent, mais on vend les montées avec combien tu prends sur toi d'étudier cette année. Une masechet, deux masechet, 4 mishnayot, un sif du Shulchan Aruch. Chacun achète avec de l'étude à Simchat Torah chez nous. On ne vend pas pour de l'argent. Celui qui veut monter à la Torah, il doit prendre sur lui d'étudier quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la fête de l'argent, Simchat Torah. C'est la fête de la Torah. C'est la fête où le seul et unique qui vient enfin se présenter à nous, c'est celui qui englobe toute la réparation de Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Ze'achag shebachagim. Et pour pouvoir accéder à Simchat Torah, il faut d'abord passer par Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Une fois que tu es passé par ces trois bassins de purification, tu arrives, j'aime pas le mot, excusez-moi employé, mais j'essaie d'utiliser le peu de français qui est en moi, tu arrives enfin à pouvoir rencontrer qui? La Torah elle-même. Sans personnage, que la Torah elle-même. Même s'il y a aussi réellement un personnage derrière, mais ce n'est pas le but de le dire ou de le raconter. Juste pour nous faire vivre un petit peu cette dimension extraordinaire que nous offrent les fêtes juives, qu'on appelle les fêtes de Tishrei. Okay? Pour cela, je vous dis franchement, je suis très peiné. Franchement, très peiné. Quand on a le srout d'être juif, et je sais que je vais certainement déranger certaines personnes en disant ça, je m'en excuse. Je ne vais pas vous vexer, je dis ça vraiment les Shem Shamaï. Je le dis parce que c'est une réalité pour nous, pas pour vous. Mais quand on voit les fêtes juives, quand on a fait Bli Ayin Hara Rosh Hashanah ensemble, quelle fête merveilleuse. On était tous unis, on a chanté en l'honneur d'Hachem. Après on a fait Kippour. Puis hier, combien j'ai reçu de remerciements à Tel Vav, pareil, j'ai entendu, Bli Ayin Hara, mon fils a mis le feu là-bas. Incroyable. Baruch Hashem, il a fait chanter tout le monde a pleuré, tout le monde a... Akol a fait Meod. Sukkot, on a l'habitude tous les ans ici, combien tout le monde se réunit dans la joie, dans la simcha mamash, d'avoir nifla. Et après on rentre dans quoi? Baruch Hashem, la fête de Simchat Torah. Qui n'aime pas Simchat Torah? Qui n'aime pas Simchat Torah? J'ai de la peine pour ceux qui ne sont pas juifs. Parce que nous, on a tellement de raisons d'être heureux. On a tout le temps de la joie. Le kidouche, tu as les enfants, tu les bénis. Tu as ta femme qui vient, elle prend une bracha, elle te bénit à toi. Tu as des invités tout le temps. Baruch haba, tak, pour Sukkot, pour Pessah, pour Shavuot. Et Zéyofi d'être juif. Vraiment, on doit être conscient
de la chance, Béhémet, que Dieu nous a donné un système de vie où on n'a pas de raison d'être triste. Kama yafe liot Yehudi. Hein, Shalom. Il y avait la tuile à 5h30 du matin, déjà à 5h, déjà avec Radio Ouda, déjà. Ken, on va dire 5h30, c'était ultra plein à Tête Vav. Grâce à Avant 5h30 du matin pour avant Kippour. Ken. J'ai jamais vu ça. Baruch Hashem, beaucoup de Hitlavut. Et la reine, Rabotai, Radio Ouda, il a donné. le Icar, avant qu'on rentre dans les lois demain, Blineder. Allô, on rentrera un petit peu dans les domaines ilchatiques des lois de Sukkot. Je voulais juste vous préparer un petit peu mentalement, moralement, de pouvoir accomplir une grande mitzvah. Je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui. C'est que, hormis le fait que si Dieu veut, nous allons bientôt construire un Beit Mikdash Moat, si Dieu veut, une belle maison en l'honneur d'Hachem, à l'échelle individuelle, le fait de préparer la soukha, c'est de vivre le verset Va'asu le Mikdash v'shachanti betocha. Vous avez tous l'opportunité de les construire une soukha. Et en construisant cette soukha sur l'Eretz Israël, on n'a pas de problème. Pourquoi? C'est Dieu, on est entre juifs ici. Tout le monde connaît la fête de Sukkot. Tout le monde sait dans les parkings qu'il va y avoir plein de Sukkot. Ouais. Et la reine, vous avez l'opportunité, en fabriquant cette soukha-là, de dire à Kadosh Baruch Hu, je te prépare une maison. Où pendant 7 jours, nous allons être ensemble. Et ces 7 jours de Sukkot al-Pisod sont capables de réparer, ou plutôt de donner vie aux 7 jours de la création. 7 jours. Ezrat Hashem. Ou l'Ominastam, qui est décédé à la fête de Sukkot, qui nous a quittés le 4e jour de Sukkot, Rabbi Nachman Ibresler. Vous êtes tous conviés à la maison, comme tous les ans, à venir manger des pizzot chez nous, avec la musique, avec la joie, livré Torah, Bezrat Hashem, porte ouverte. C'est porte ouverte. Bon, la soukha, elle ne fait pas des millions de kilomètres, mais bon, on peut éviter des commentaires. Mais la reine, on était très très nombreux, jusqu'à un tel point que j'ai dû vous mettre à la porte à 2h du matin, vous ne vouliez pas partir, vous m'avez tué. À un moment, je leur dis. L'an dernier, vous savez ce que vous m'avez fait? Il y a 2 ascenseurs. Maintenant, il va accompagner ses invités. Blia et Nara, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait même pas passer dans le salon. Là, pourtant, la maison, elle est grande. Blia et Nara. Maintenant, les gens, je les accompagne à l'ascenseur et j'attends. Maintenant, moi, j'avais envie d'aller aux toilettes. Ils me rendent fou. L'ascenseur, il s'ouvre. Je les laisse rentrer dedans. Je rentre dedans. Ils reviennent dehors. Ils reviennent à la maison. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Non, mais on est bien encore. On veut un peu rester. Je lui dis, 2h du matin, casse-toi. Je vais faire la... À un moment, j'ai rabota, vous n'avez pas de maison? Non, ils étaient bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bezrat Hashem, mercredi soir. Vite pas, c'est pas une Brit Mila. C'est juste la rencontre avec Rabbeinu. Sans enfants, j'insiste beaucoup. On peut venir avant pour vous aider à préparer tout. Non, non, non. Non, j'ai ce qu'il faut. Pour je veux m'aider. Tout est fait déjà. Bien. Nickel. Les pizzas, elles sont livrées, tout est livré, tout est bien. Donc, chacun vient, participe un peu, on danse, on chante. Vous mangez pizza, puis de Birkat Amazon et cassez-vous. Vous n'allez pas vous installer chez moi, vous êtes fous, quoi. C'est juste Bezrat Hashem, Shini Beyachad. Ouel Moshe Tedvav, Ouel Moshe Siti, Koulam Ouzmanim Be'ezrat Hashem, Brouchim Abayim. Ah, הנה הרב יהודה, בוא. צדיק. Razak Vehematz, ils sont en train de louer ton office à Tedvav pour Kippour. Avec le fils de Moti, il y avait aussi Stéphane Fitoussi, Baruch Hashem, pour le chauffard, pour Tzomer. Ici, on avait Nathan et mon fils Ephraim. Équador n'a personne parlé. Le chiquet total. Pas comme maintenant. Oui. Je te fais déchirer. Il sera femme. Je rappelle que c'est une grande mitzvah, chers amis, une très grande mitzvah. Ou le kartem lachem. D'avoir son propre loulav, l'herbat aminim. Tu ne peux pas emprunter celui d'un autre. Celui qui n'a pas l'herbat aminim, il ne peut pas prendre le loulav de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ça doit être à toi. Alors, où il en achète un, ou vous lui donnez l'argent pour qu'il en achète un, ou quand il n'en a pas, si il n'en a pas,
alors vous ne lui passez pas en tant que tiens, je fais la bracha avec Assour. Il faut lui dire je te le donne, Kematana Gmora. Je te le donne en cadeau, Gamour. Ça veut dire c'est à toi. Pour qu'il puisse faire la mitzvah de Lachem, à moi. La souka, on peut sortir Yedechova dans la souka de n'importe qui. Aval, l'herbat aminim, ça doit être à toi. Vous avez le devoir, quitte à vous emprunter un peu d'argent, quitte à participer à un degré différent, celui qui n'a pas les moyens d'acheter l'herbat aminim, vous devez veiller à ce qu'il ait les moyens de les acheter. C'est une mitzvah de veiller à ce qu'il ait de quoi faire les fêtes, et c'est une mitzvah de chercher qui n'a pas de soukot. Je rappelle que les femmes sont quittes et exemptées de la mitzvah de la souka, mais pas les hommes. La reine, les invités prioritaires dans une souka sont ceux qui n'ont pas de souka. C'est les priorités. Pourquoi? Que dès la tête là, pour leur donner la possibilité de faire la souka. Et Bezrat Hashem, une fois qu'ils seront chez vous, de leur donner la joie, de leur donner le réconfort, de leur donner les mots pour Bezrat Hashem, que eux aussi, malgré toutes les difficultés de la vie, malheureusement, il y a d'un côté, Baruch Hashem, beaucoup de mariages, mais aussi beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de femmes abandonnées par leur mari. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de finances. Il y a beaucoup de problèmes de famille. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité, de santé. Les gens ne manquent pas de fardeaux sur leur dos. Et c'est à nous de leur faire oublier ces fardeaux pendant un moment, en leur donnant l'espoir que demain sera toujours meilleur. Kol Tov. Bravo.